Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 12 mars 2023. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11h. Tous les mercredis, nous avons études bibliques sur Zoom. Tous les dimanches, il y a école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans, ici en présentiel durant le culte. Tous les vendredis, il y a jeunesse en présentiel à Egebo. La prochaine rencontre du groupe des femmes sera vendredi le 17 mars. La prochaine rencontre du groupe des hommes sera samedi le 25 mars. Samedi prochain, nous aurons assemblée annuelle ici à 18h30 en présentiel. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interact. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Emebo84 en minuscule. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration. Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Prions. Ô Dieu éternel, à qui tout cœur est ouvert, par qui toute volonté est connue, et de qui rien n'est caché, purifie nos cœurs, purifie nos motifs, dirige-nous vers le Seigneur par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions te porter à l'adoration qui t'est due et dont tu es digne. Et comme est ton habitude, ô Papa, bénis-nous, nous te prions, ton peuple racheté et nécessiteux, qui cherche à t'adorer par la grâce que tu as exercée envers nous. Reçois notre adoration, accepte-la, nous te prions, par les mérites de Jésus-Christ, au nom de qui nous osons seuls prier. Amen. Venons louer. Nous allons ce matin amener ce qu'on a de meilleur à notre Seigneur parce que c'est ce qu'il mérite. Et ma prière, c'est que ce chant qu'on va chanter pour débuter soit une prière sincère de la part de chacun d'entre nous. Je te donne mon cœur. Ce que j'ai de meilleur
retourne nos cœurs, Seigneur. C'est toi qui as dit que ce n'est pas ce qui rentre dans le corps qui vraiment est le problème, c'est ce qui sort du corps, ce qui sort de notre bouche, parce que ce qui sort de notre bouche vient du cœur. Et donc on te donne nos cœurs, Seigneur, et on te demande de les transformer. Que toutes nos affections soient centrées sur toi, Seigneur Jésus. On te donne nos cœurs. Tout ce qu'on a de meilleur, on te le donne. Au nom de Jésus, on prie. Amen. Nous allons faire la lecture ensemble dans le psaume 73 à partir du verset 23. Psaume 73, verset 23, jusqu'à la fin. Cependant, je suis toujours... Amen, amen. Que ce matin, on va vraiment passer du temps à glorifier le nom du Seigneur. Il n'y a aucun autre nom par lequel on peut être sauvé. Puis ce matin, on va chanter le « Béni soit le nom du Seigneur ». Puis il y a une partie du chant qui dit « Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisit de dire « Béni soit ton nom ». Puis c'est seulement si on fait ce qu'on a chanté dans le premier chant, qu'on donne notre cœur tout entier au Seigneur, qu'on sera capable de dire ça quand le Seigneur reprend. Donc, on veut vraiment chanter ces chants à la gloire du Seigneur, mais tout autant offrant un sacrifice vivant ce matin à notre Seigneur, en lui donnant nos cœurs, nos pensées, nos talents, vos voix ce matin, votre concentration, si on peut mettre les phones sur mute, mais vraiment juste être entièrement, avoir tout notre esprit centré sur Christ ce matin. Chantons, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom sur la
merveilleux nom. Amen. Un nom à travers lequel on est libéré. Un nom à travers lequel on trouve la force. Un nom qui nous sauve de tous nos péchés. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus qui puisse nous sauver. Il n'y a aucun autre nom par lequel l'homme peut être sauvé. Qu'il soit glorifié ce matin. Il est un nom. Être
Prenez le temps de remercier le Seigneur qui, par ce nom, pour tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus, on reçoit le droit de devenir enfant de Dieu. Quel privilège! Quel privilège! Le nom de Jésus, précieux Jésus. Veuillez vous asseoir pendant qu'on se dirige dans la prière. Approchons-nous du trône de la grâce afin de trouver miséricorde et secours dans nos besoins. Courbons-nous devant l'Éternel. Ô Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous venons à toi comme privilège et en obéissance à ton appel irrésistible en Jésus-Christ, au salut et au service en Jésus-Christ. Dieu, tu as en et pour et par Jésus-Christ, dans le Saint-Esprit, créé tout ce qui soit. Le terre et le ciel et tout ce qui s'y trouve. Tu nous as créés à ton image, hommes et femmes, selon ta volonté libre et souveraine. Et tu l'as déclaré bon, parce que tu l'as créé selon ta volonté, à ta gloire. Mais nous avons péché en Adam et Ève, et nous, comme race, peu importe la couleur de notre peau, notre ethnie, nous sommes tombés ensemble en Adam et Ève, et nous sommes condamnés. Mais à cause de ta grâce insondable et à la gloire de ton nom, tu as choisi de sauver ton peuple. Nous gardons, et aux temps élus, tu as envoyé Jésus-Christ dans le monde, le Fils de Dieu éternel qui a pris chair pour faire sa demeure parmi nous. Il a vécu une vie parfaite selon ta loi, tes ordonnances parfaites. Il s'est rendu à la croix
pour porter notre opprobre, notre punition, pour détourner de nous ta colère juste. Il est ressuscité le troisième jour parce que Satan ne pouvait pas avoir le dessus sur lui. Et la mort a été vaincue par le pouvoir de Dieu en Jésus-Christ. Tu l'as ressuscité par le Saint-Esprit le troisième jour. Ainsi, nous déclarons justifiés en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Il siège à ta droite et autant au Père que tu choisiras, il va revenir, délivrer son Église, vaincre pour tout et à jamais le mal et régner à tout jamais. Merci pour un tel salut. Merci par ta grâce souveraine de nous avoir appelés à la vie en Jésus-Christ, nous qui étions rebelles et contents de l'être. Merci de ne pas avoir écouté notre volonté, mais à la place, par ton œuvre souveraine, de nous vaincre pour nous tourner à toi en Jésus-Christ, à la vie et la vie éternelle et la vie abondante. Merci au Père. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, par qui vient la nouvelle naissance qui nous donne la vie en Jésus-Christ. Pardonne-nous nos péchés. Oh, malgré la miséricorde et la grâce que tu as démontrée envers nous, malgré ta bonté envers nous en Jésus-Christ, malgré ta loi parfaite et belle qui mène à la vie, qui nous donne vraiment la paix, nous avons bronché à plusieurs égards. Par nos pensées, par nos paroles, par nos actes, ce que nous avons pensé ou dit ou fait, ce que nous avons choisi de ne pas penser, de ne pas dire des mots de consolation, des mots de paix, des actes de compassion que nous n'avons pas faits. Pardonne-nous. Là, partout où nous n'avons pas manifesté l'amour que tu as suscité en nous par le Saint-Esprit en Jésus-Christ, pardonne-nous, ô Père. Rends-nous conformes à ta volonté, nous te prions. Rends-nous conformes à Jésus-Christ, Fils de Dieu et notre salut. Merci au Papa de ce que tu nous pardonnes à cause du sang de Jésus-Christ et ton amour pour tes élus. Merci de ce que nous avons cette firme assurance qui ne peut jamais chanceler parce que ça se situe, c'est fondé sur le roc qui est Jésus-Christ. Et tu nous as donné à bâtir notre vie, notre maison sur ce roc solide, ce roc séculaire qui ne chancelle jamais. Père, nous te remercions de tous tes bienfaits envers nous la semaine passée. Nous avons regardé en bien pour nos enfants qui ont pu passer une semaine de relâche en santé, pour nos voyageurs de loin qui sont venus de retour parmi nous, Pasteur Francky et Sœur Esther. Pour ceux qui peut-être ce matin, ça ne leur tentait pas, mais tu les as appelés à venir t'adorer. Fais ton œuvre habituelle en eux, nous te prions, ô Père. Merci pour ce pays. Merci pour la paix. Merci pour la consolation qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ, au nom de qui nous devons être sauvés. Nous prions pour ceux qui passent à travers la vallée de la mort, pour ceux comme la famille de notre frère Jean Ronez, sa femme Lourdie, qui pleure le décès de la mère de Sœur Lourdie. Garde-les, rappelle-leur la résurrection au Jésus, espoir de ton peuple. Nous prions pour ceux qui sont malades. Puis pour ceux, peut-être, cette semaine passée, ont reçu un diagnostic pas tellement favorable. Peut-être qu'ils ont reçu de mauvaises nouvelles au sujet de leur emploi. Oh, aie pitié, ô Père. Rappelle-nous tous en toutes ces choses-là que l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté.
Béni soit le nom de l'Éternel. Pas à cause des bonnes choses que tu donnes à tes enfants, mais à cause de ta gloire, à cause de ta bonté, à cause de ton amour inconditionnel qui a été exprimé envers nous en Jésus-Christ. Que nous trouvions notre espoir en toi, ô Dieu. Bénis notre pays, nous te prions. Donne la sagesse à nos leaders. Protège-nous de nos ennemis domestiques ou étrangers. Garde cette démocratie, garde la liberté qu'on chérit si peu, mais tellement chère. Nous prions pour nos pays d'origine, là où bien souvent il n'y a pas cette liberté, il n'y a pas cette sécurité. Nous prions pour l'Haïti. Oh Seigneur, aie pitié. L'homme ne peut rien, il semble, mais toi tu peux toutes choses. Aie pitié. Garde nos familles là-bas. Garde ceux qui ce matin sont allés à l'église, peut-être avec un peu de crainte, mais ayant l'espoir inchancelable en Jésus-Christ. Pour le Congo, pour le Cameroun, pour le Tchad, où il y a de violence, en même temps qu'il y a des grandes bénédictions, et nous voyons ton esprit à l'œuvre. Sois en aide à nos pays d'origine, nous te prions. Et garde nos yeux fixés sur notre pays actuel et futur, pas le Canada, mais le ciel, le royaume de Dieu, par lequel, par Jésus-Christ, tu nous as appelés à être citoyens de ce royaume, que nous vivions dignes de cette citoyenneté. Père, nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus, à la gloire de Jésus. Te remercions pour Jésus. Merci. Amen. Maintenant, je vais demander, les enfants vont rester pour un petit peu parce qu'on a un invité, bon, je dirais spécial, mais quand même, il ne se dirait pas spécial peut-être. On va ramasser les dîmes et les offrandes. Après ça, on aura une présentation du représentant de la jeunesse de l'Union, notre famille d'église, Pasteur Ricibé. Non, avant ça, là, je vais demander aux préposés de ramasser nos dîmes et nos offrandes. C'est une bonne chose. Sans cela, je vais chanter. Je ne voulais pas ça. Et on vous rappelle, pour ceux qui, peut-être les enfants qui demandent à papa, pourquoi tu ne mets rien dans le corbeille, papa? Papa, tu peux toujours répondre, je donne en ligne pour soutenir le travail de l'Église et c'est une bénédiction de pouvoir contribuer ainsi. Pas s'empêcher de chanter notre assurance en Jésus-Christ lorsqu'on joue ça. Je vais demander à Ricibé de venir, je ne sais pas, Pat, si quelqu'un va l'introduire, peut-être c'est une bonne idée, parce que moi, je peux dire des choses, mais toi, tu le connais bien mieux que moi. Puis c'est Pasteur Ricibé qui vient avec un autre invité, un B, un peu plus petit B, pour nous rendre visite. Patrick, je te laisse faire les introductions. Que la paix de Dieu soit avec vous.
C'est une bénédiction pour nous d'avoir Rissi, pasteur Rissi avec nous. C'est vraiment une bénédiction pour la famille d'Église de l'Union. Pour ceux qui ne savent pas, ma femme et moi, nous sommes responsables des 13-17 et il y a Émile et Dominique Masséna qui sont responsables des 18 ans et plus. Et on est tous en union, on travaille de main en main avec Rissi et Rissi organise vraiment, redonne vie à la jeunesse de nos familles d'église. Je ne sais pas si vous savez, mais on est bénis. Parce qu'il y a des églises qui aimeraient avoir une jeunesse. Et nous, on a une jeunesse. Donc, on remercie le Seigneur. Et non seulement on doit remercier le Seigneur pour la jeunesse qu'on a, on doit prier pour que Dieu envoie la jeunesse, la relève dans les autres églises aussi. On fait partie d'une église universelle. Ce n'est pas une église, on fait partie de l'église locale, mais le corps de Christ va beaucoup plus loin que Gatineau, Ottawa. Donc, on remercie Rissi qui nous donne vitalité, qui nous encourage. On s'envoie des textes, il m'encourage à workout, à faire des workouts. Et donc, on continue. C'est vraiment un frère que j'aime beaucoup. Puis j'espère que vous aurez la chance d'apprendre à le connaître. Mon frère Rissi, le représentant de la jeunesse pour toute l'Union des Églises baptistes francophones. Je me paye la traite ce matin. Là. Je reviens de Égébo. Aujourd'hui, je suis avec vous à Égébo. Je fais 2 églises ce matin. Doublement béni ce matin. Je suis avec le plus vieux des petits B. On se promène ensemble. Salutations de notre secrétaire général, Raphaël, qui est rentré en poste l'été passé. Plusieurs d'entre vous ont eu la chance de le rencontrer. Nous, on travaille avec lui. C'est une bénédiction. C'est un gars dynamique. C'est un gars qui nous pousse à avancer vers l'Évangile, avec l'Évangile, pour l'Évangile. Et puis, on est très heureux de pouvoir se promener. C'est une bénédiction de toujours venir voir les églises de l'Union. Alléluia si vous êtes content d'un Dieu créateur. Oui? Amen, amen. Je ne sais pas si vous avez les diapos pour les annonces. Si vous pourriez les mettre à l'écran, ça serait bien. Je ne sais pas si vous les avez. Si vous ne les avez pas, c'est correct. Oui, OK. Amen. Oui, c'est ça. Amen pour un Dieu créateur parce qu'il nous a donné la création, la nature parfaite. Et puis, on reprend de plus belle cet été avec les camps pour les jeunes. Les moins jeunes, on a des camps pour les jeunes enfants, les ados, on a des camps pour les familles aussi. Cette année, on explore un partenariat avec le camp Péniel. Le camp Péniel est à près 1h30 de ici. C'est pas trop loin, c'est dans les Laurentides, dans un très beau coin. Je suis allé le visiter, c'est incroyable. J'ai rencontré le couple directeur, Esther et Jason. Ils sont présentement à l'autre église à Égébo. Ils font une tablée, ils vont venir ici aussi. Vous allez avoir la chance de les rencontrer, de leur parler, de poser des questions. Si vous voulez aider au camp aussi, si vous voulez un emploi au camp, ils vont être là aussi pour répondre à ces questions-là. Il va y avoir des camps pour les jeunes enfants. Alors, du 7 au 11 juillet, c'est les dates où ce qu'on recommande pour ceux de l'Union. Les jeunes enfants, si vous voulez, à ce camp-là, du 7 au 11 juillet. C'est bien ça. Et puis ensuite, il y a le camp pour les ados. Ça va être du 14 au 20 juillet. Au camp Péniel encore. Et puis, il va y avoir il y a une diapo avec les dates si vous voulez aller à cette diapo-là. Et puis, il y a un camp pour les familles aussi. Alors, on dit à tout le monde, si vous ne voulez pas faire de vaisselle, vous ne voulez pas faire de cuisine, vous ne voulez pas faire de ménage, le camp des familles du 23 au 28 juillet, c'est vraiment excellent pour vous. Si vous êtes un jeune ado, vous voulez vous mettre au défi, vous voulez vraiment recevoir un challenge physique, spirituel, relationnel, émotionnel. Le camp OPS est incroyable. Vous allez aller sur le mont Tremblant, puis vous allez escalader de côté pendant, je pense, c'est 6 km sur le flanc de la montagne. C'est incroyable. Vous allez faire du canot camping. Alors, si vous voulez vraiment être au défi, spirituellement, physiquement, c'est le camp pour vous. Le camp Péniel, c'est incroyable. Ils ont une tyrolienne. Je suis allé visiter le site il y a peut-être le mois passé. Ils ont installé une tyrolienne. Au-dessus de la plage, ils ont une tyrolienne qui part d'un côté puis qui s'en va de l'autre côté de la plage. Ils ont un mur d'escalade qu'ils ont monté. J'ai lancé le défi à Pasteur Guy. Je vais faire la même chose à Pasteur Arsène aussi. Là. Il y a un mur d'escalade 30 pieds de haut, 3 flancs. On peut faire des courses à 30 pieds. Alors, Pasteur Guy, si Pasteur Guy est partant, moi je vais être partant, puis Pasteur Arsène aussi, on va faire une course à 3. On va voir c'est qui est le plus rapide. Alors, un très beau camp. Ce
ce partenariat avec Péniel nous permet la chance, la prochaine diapo, au camp, la Villa de Brome. Ça nous permet de développer un nouveau camp, puis on a créé un camp survie. Le camp survie, ça va être un camp encore sensation forte, mais à tous les niveaux, spirituels, émotionnels, physiques. Je prends juste une dizaine de personnes, de 15 à 17 ans. Alors, c'est un petit camp, c'est vraiment intense. Si tu te sens prêt à ça, s'il te plaît, viens me parler, je veux t'avoir dans cette équipe de 10, puis on va se pousser, mais au maximum. Je vais m'assurer d'avoir des gens qui vont vraiment être là. Moi, je vais être là, moi aussi. On va s'assurer d'être là pour vous donner une expérience incroyable durant une fin de semaine. Alors, si vous êtes intéressé à ça, camp survie à la Villa de Brome, seulement 10 places qui restent. La prochaine diapo, on n'oublie pas les jeunes adultes. Excuse-moi, c'est encore les ados. Hein? On n'oublie pas les jeunes, les ados, ceux à l'université, au cégep. L'année passée, certains d'entre vous ont la chance de vous inscrire à un cours en ligne. On a fait un survol des 4 évangiles. Cette année, on refait la même chose en partenariat avec Parole de vie. On va donner 7 leçons sur le livre des Actes. Le but, on est très clair avec ça, le but, c'est d'équiper la jeunesse de pouvoir faire l'évangélisation eux-mêmes. Les mieux habilités à faire l'évangélisation, vos amis, ce n'est pas les pasteurs, ça va être vous, les jeunes. Alors, nous, on veut vraiment vous équiper pour aller rejoindre votre génération. Alors, on va parler du livre des Actes, mais on va en parler à travers les conversions. Cornelius, Centurion, Saül. Et puis, vous équiper pour vous faire reconnaître que dans ma vie, autour de moi, à l'école, dans mon emploi, il y a des Saül, il y a des Cornelius, il y a des eunuques autour de moi avec qui je peux partager l'Évangile. Alors, on vous invite, si tu es ado, si tu es au cégep, je permets jusqu'à 25 ans, là, un peu plus vieux que ça, là, je vous recrute comme enseignant à la place. Mais en bas de ça, là, si vous voulez vous rejoindre, joignez-vous à ça, c'est vraiment incroyable. On a des jeunes de Lévis, on a des jeunes de Gatineau, on a des jeunes d'Ottawa, on a des jeunes de Sherbrooke, on a des jeunes de Montréal, de partout du Québec qui se joignent à ça, c'est quand même assez puissant. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Les jeunes adultes, on ne vous oublie pas. On veut être avec vous, les jeunes adultes. Ceci, c'est vraiment pour les jeunes professionnels. Alors, si tu as gradué de l'école ou tu n'es plus à l'école, tu es sur le marché de l'emploi ou tu travailles, ça, c'est pour toi. On a commencé avec des rencontres mensuelles pour les jeunes professionnels. Ce mois-ci, on va parler de la joie au travail. Alors que tu sois en actuariat, que tu sois en statistique ou en finance, en droit, en santé, Dieu a un plan pour toi. Dieu a une volonté pour ta joie au travail. Dieu veut que ta foi soit réelle au travail. Que ce ne soit pas juste un truc de dimanche. Que tu viens ici, punch in, je suis chrétien, punch out, je ne suis plus chrétien. Non, tu es chrétien les 6 autres jours de la semaine. Et puis ça, c'est pour ça. Ce mois-ci, on parle de la joie au travail. Dans le passé, on a parlé de gestion de temps pour gérer ton temps à l'Église, dans ta vie personnelle, dans ta foi. On va parler prochainement aussi, après ça, on va parler d'évangélisation au travail. J'ai rencontré la semaine dernière une des anciennes top 5 de la Fédération internationale de tennis. Puis elle, c'est une évangéliste en cœur. Et puis j'ai beaucoup envie de l'inviter pour ces rencontres de jeunes professionnels. Alors qui sait, vous allez rencontrer des gens qui sont incroyables dans ce qu'ils font, puis dans leur foi, puis dans leur parcours professionnel. Alors ça, c'est pour vous, les jeunes professionnels. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Temps des sucres. Quelqu'un qui aime le sucre? Y a-t-il des bébites à sucre ici? Là, mon fils, c'est sûr. Si ça vous tente d'avoir des caries, le 1er avril, c'est pas un poisson d'avril. Mon fils m'a demandé, c'est-tu un poisson d'avril? C'est pas un poisson d'avril. Le 1er avril, on a une grosse activité de cabane à sucre. Puis ça, c'est pour tout le monde. On peut avoir des bébés naissants jusqu'au triple retraité. Là. Vous êtes tous invités. On va essayer d'avoir le plus de gens possible de l'Union pour aller faire une partie de temps des sucres. Les infos sont là. Inscrivez-vous avant le 25 mars pour qu'on sache combien de gens qui vont être là pour qu'on puisse informer la cabane à sucre. C'est dans le coin, c'est au nord de Montréal. Oui. Avoir su, hein? L'année prochaine, je m'en souviens, j'enregistre ça. Oui, au nord de Montréal, si vous voulez. Ça va être une belle journée. Il y a plusieurs églises qui sont intéressées justement là, qui vont s'inscrire. Ça vaut le déplacement, ça c'est à Montréal encore une fois, mais ça vaut le déplacement. Une soirée bilingue de louange qui a commencé, ça fait quelques mois déjà. Moi, j'avais prié, je m'avais engagé à qu'il y ait beaucoup de gens.
Les 2 dernières fois, là, il y avait à peu près 300 personnes. Là, je continue de prier. Je me suis engagé là, la prochaine. Là, ce mois-ci, il y en a une au mois de mars. Mais ça, d'avril, je prie, je m'engage pour qu'il y en ait 500. Alors, le couple là, qui organise ça, Camille et Gabriel, un jeune couple qui organise ça, mais je leur ai dit, on prie pour 500 personnes. Alors, si vous voulez venir, ça vaut le déplacement. Honnêtement, il y a des gens, la dernière fois, qui sont venus de Québec, ils ont conduit 2h30 là, juste pour une soirée de louange. Mais ils ont été touchés, c'est incroyable. Moi, j'y vais, puis mon jeune, lui, c'est ça, il est là, puis là, il fait ça. C'est incroyable comme soirée. Puis c'est pour tout le monde. Hein? On a eu des bébés naissants encore une fois, jusqu'à triple retraités, là, ils sont tous là. Fait que 500 personnes, si vous voulez du nombre, je vous invite personnellement à ça. C'est vraiment très puissant. Si vous venez, s'il vous plaît, laissez-moi savoir, parce qu'avant ça, je veux vous rencontrer. On va s'organiser un souper pré-louange, puis on va souper ensemble, on va dîner ensemble, puis on va passer un bon temps avec le Seigneur. Pour toute question, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Mon email est assez facile à se souvenir. jeunesse@unionbaptiste.com. Puis mon nom, c'est encore plus facile, juste 4 lettres, RICI. Fait que jeunesse à Union Baptiste, vous ne vous trompez pas. Pour toute question, on va être quelque part. Là, il y a une table quelque part qui va se monter. On va être là après le culte aussi pour répondre à vos questions. Puis on va avoir des affiches. Si vous voulez, toutes les annonces sont toutes sur le site Instagram de l'Union Jeunesse ou le Facebook. Ou, là, vous avez les diapos maintenant. Enfin, vous pouvez partager les diapos, les mettre sur le site web de votre église. Mais toutes les annonces sont là. Puis encore, merci pour tous ceux qui prient pour la jeunesse. Merci pour ceux qui prient pour l'équipe. Moi, les volontaires, les bénévoles, les responsables jeunesse, les accompagnateurs, il y a beaucoup d'églises qui souffrent, qui ont la misère de se reprendre de la pandémie, mais de voir la jeunesse qui s'active, de voir les bénévoles. La plupart des activités là, c'est des bénévoles qui font fonctionner ça. C'est pas moi, là, c'est vraiment le Seigneur qui touche les gens, qui touche des bénévoles, puis il les envoie dans le monde. Alors, priez pour eux, priez pour nous, c'est très important. Merci. Ici, puis c'est juste lorsqu'il dit qu'il va vous faire travailler, là, c'est un bonhomme de l'armée, lui aussi. Hein. C'est un aumônier de l'armée, c'est peut-être la marine, c'est dommage. Tu n'es pas capable de rentrer en marine? Non, c'est correct. Mais c'est un bonhomme de l'armée, un aumônier. Donc, on va demander aux jeunes maintenant de monter avec le moniteur, monitrice pour l'école du dimanche, et nous disposons à écouter la parole de Dieu, prêchée par notre pasteur Arsène. Ici, tu es parti très tôt ce matin. Hier soir, tu as bien fait. En plus, tu as perdu 1 heure de ton sommeil. Donc, c'est pour ton invitation au défi. Je vais te répondre dans quelques semaines. Il faut qu'on commence à pratiquer un peu. Mais ici, à Imebo, tu te rendras compte qu'on fait les choses en équipe. Donc, on va faire ça avec Pasteur Frankie, avec Pasteur... avec Pasteur Gordon. Pasteur Frankie va faire les 3 premiers kilomètres. Et je pourrais continuer. Je pourrais continuer après. J'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de jeunes dans l'Assemblée. Comme d'habitude, c'est aussi une occasion pour vous inviter, si vous n'êtes pas régulier, à participer dans les réunions de jeunesse qui ont lieu tous les vendredis. On a des couples accompagnateurs très dynamiques qui enseignent. Donc, je vous encourage de les voir après le culte, de discuter avec Rici aussi pour toutes questions que vous pouvez avoir concernant la jeunesse, concernant l'union. Merci encore, mon frère, d'être passé. Aussi, juste avant la prédication, j'aimerais prendre le temps de présenter à l'Église les 2 candidates au diaconat cette année, qu'on va présenter la semaine prochaine, en fait ce samedi. Donc, nos sœurs Nancy Pierre-Louis et Mirjo Assé. Donc, les gens vous connaissent, mais je vais vous demander quand même de vous lever pour que ceux qui ne vous connaissent pas vous voient. Comme on le fait chaque année,
En fait, chaque fois qu'il y a élection des diacres, donc on affiche ou on annonce ça à l'Église et vous aurez à voter parce que c'est l'Église qui prend les décisions. On vous expliquera évidemment pourquoi on les a proposés, mais on prie qu'on puisse les avoir comme diaconesses de l'Église alors qu'on va les proposer samedi, Dieu voulant. Merci. Vous pourriez vous rasseoir. Eh bien, chers amis, alors que nous terminons ce matin notre série sur le sermon sur la montagne, il fallait attendre que les narcisses reviennent pour terminer cette série. Vous savez combien on aime Sœur Esther et Pasteur Francky. Je ne voulais pas terminer la série sans leur présence. Alors, maintenant qu'ils sont de retour, donc on va terminer cette série sur le sermon sur la montagne, enseignement de Jésus-Christ que l'on trouve au chapitre 5 à 7 de l'évangile de Matthieu. Et alors qu'on termine cette série, je souhaite trois choses. Que cet enseignement ait eu un effet spirituel sur vous. Premièrement. Deuxièmement, que vous mettiez en pratique l'enseignement reçu. Que vous prêtiez attention au terrible avertissement que nous avons entendu alors que nous avons passé au travers cette série. Et troisièmement, que tout cet enseignement vous oriente votre esprit sur Jésus-Christ. Que tout cet enseignement ait pour effet d'orienter votre esprit sur Jésus-Christ, celui qui a prononcé ces paroles, celui qui a délivré cet enseignement. C'est vraiment la prière de mon cœur, que cet enseignement ait eu un impact spirituel sur vous. Et si ce n'est pas le cas, que vous puissiez relire ces chapitres du livre de l'évangile de Matthieu et que le Saint-Esprit puisse travailler en vous, vous donner cette occasion de revivre les enseignements de Jésus-Christ. Martin Lloyd-Jones, qui est un grand serviteur de Jésus-Christ, et si notre sœur peut afficher pour nous, il a dit, et je lis pour nous, « Lorsque nous considérons le sermon sur la montagne dans son ensemble, après avoir examiné ces différentes parties, nous devons nous rendre compte que nous ne devons pas concentrer uniquement sur la beauté de la formulation, sur la structure parfaite du sermon, sur les images impressionnantes, les illustrations frappantes et l'équilibre extraordinaire que nous y trouvons, tant du point de vue de la matière que de la manière dont elle est présentée. Il dit, nous pourrions aller même plus loin. Lorsque nous considérons le sermon sur la montagne, nous ne devons jamais nous arrêter à l'enseignement moral, jamais nous arrêter à l'enseignement éthique, jamais nous arrêter à l'enseignement spirituel. Nous devons aller au-delà de toutes ces choses, aussi merveilleuses et vitales qu'elles soient, jusqu'à la personne même du prédicateur qui l'a prêché, Jésus-Christ. Ne nous bornons pas juste à porter attention sur l'enseignement moral qu'on y a trouvé. Ne nous bornons pas seulement sur l'enseignement éthique et spirituel, mais allons jusqu'à celui qui l'a prêché. Et c'est ce que nous allons tenter de faire ce matin, alors que nous allons lire les 2 derniers versets de ce sermon qui vont faire l'objet de notre prédication ce matin. Matthieu, chapitre 7, je vais lire pour nous les versets 28 et 29. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Parole du Seigneur. Amen. Eh bien, Père, donne-nous, par ton esprit,
l'onction nécessaire pour enseigner ta parole. Merci de nous avoir fait grâce d'étudier cette portion de l'Écriture sous plus d'une année. Et merci pour tous les enseignements que nous avons reçus de ta part. Nous prions que tu nous fasses grâce de mettre en pratique ce qui a été enseigné pour la gloire de ton Saint-Nom, mais pour notre bénédiction à chacun. Et fais grâce aujourd'hui encore, toi qui es le Dieu de toute puissance. Ouvre nos pensées, ouvre nos cœurs à la réception de ton enseignement aujourd'hui, pour la gloire de ton Saint-Nom, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Après cette longue, mais je l'espère utile série, nous avons étudié ensemble les choses suivantes. Et ça, je fais un petit résumé, un résumé rapide de ce qu'on a couvert sur une période de plus d'une année, alors qu'on étudiait ces 3 chapitres ensemble. Nous avons étudié ensemble le caractère du disciple de Jésus-Christ, celui qui trouve son bonheur en Jésus et qui rejette le bonheur empoisonné que lui offre le monde. Nous avons vu ensemble l'identité, l'essence du disciple de Jésus-Christ. Il est sel et lumière afin de purifier et de préserver. Il a le sens de justice, justice qui mène à une vie obéissante pour plaire à Dieu et non aux hommes. Il a la bonne attitude à l'égard des richesses. Il fait confiance à Dieu au point de risquer la sécurité pour avoir la sainteté. La pratique du jugement du disciple, il porte à des jugements justes. Il fait preuve de miséricorde envers les autres. Il vise soi-même avant de cibler les autres. La vie en général du disciple de Jésus-Christ, son destin est gardé en Christ. Il met en pratique l'enseignement reçu du Maître. Il vit pour sa gloire. En fait, si on devait résumer ces 3 chapitres, on pourrait dire que le sermon sur la montagne porte sur le caractère du disciple de Christ. Parce que le caractère oriente tout le reste de la vie de l'homme et de la femme qui suit Jésus-Christ. Le caractère oriente le reste de la vie du disciple de Jésus-Christ. Mais alors que Matthieu conclut le sermon sur la montagne, il fait la remarque suivante. Après que Jésus eut achevé ses discours, Matthieu nous rapporte que la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait avec autorité et non pas comme les scribes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les auditeurs de Jésus-Christ ne sont pas restés indifférents à son enseignement. Ils ne sont pas restés indifférents à son enseignement. Et j'espère que vous ne serez pas restés indifférents à l'enseignement de Jésus-Christ. Les pasteurs qui l'ont enseigné ne sont pas Jésus-Christ, mais ils ont enseigné avec l'Esprit de Jésus-Christ. Et j'espère que l'Esprit de Jésus-Christ qui continue à travailler dans nos cœurs, continue de travailler dans votre cœur, de manière à ce que ces enseignements que vous avez reçus ne vous laissent pas indifférents. Ne vous laisse pas indifférent en tant que disciple de Jésus-Christ. Ne vous laisse pas indifférent en tant qu'auditeur qui ne sont pas encore disciples de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des avertissements terribles dans ce sermon sur la montagne. La foule qui désigne un grand nombre de personnes, probablement un groupe plus important que celui des disciples de Jésus-Christ, la foule était frappée de sa doctrine. Pas par sa doctrine, de sa doctrine. La doctrine ne vient pas leur frapper sur
sur la tête. Mais ils écoutaient l'enseignement et ça a eu un impact, un effet sur leur vie. Ça veut dire quoi frapper de sa doctrine? La plupart des commentateurs donnent deux sens à cette expression frapper de sa doctrine, qui peut signifier que la foule fut émerveillée, stupéfaite, ahurie, ébahie, étonnée après avoir écouté l'enseignement de Jésus-Christ. Ils sont restés bouche bée. Ils n'ont jamais entendu un enseignement comme cela. Ils ont été émerveillés à entendre l'enseignement de Jésus-Christ. Il y a une autre interprétation aussi qui dit que la foule a été troublée. Peut-être troublée. Troublée dans le sens d'une remise en question, une évaluation intérieure. Lorsqu'ils ont entendu tout ce que Jésus a dit, ils commençaient à s'évaluer à l'intérieur et à remettre en question une série de choses. À la fois peut-être émerveillée et troublée. La foule était troublée, émerveillée par le fait que l'enseignement de Jésus-Christ était appuyé sur l'autorité divine. Pourquoi ces premiers auditeurs étaient si impressionnés? Et je prie que c'est le cas pour nous encore aujourd'hui, parce que l'enseignement de Jésus était fait avec une autorité qu'ils n'ont jamais vue. Ils étaient émerveillés parce qu'il enseignait comme ayant de l'autorité. Comme ayant de l'autorité. Chers amis, la réputation de Jésus comme un bon enseignant était bien connue. En passant aujourd'hui encore, la réputation de Jésus comme un bon enseignant est très bien connue. Les gens on peut parler à des gens qui ne sont pas nécessairement des croyants ou des chrétiens, et ils vont reconnaître en Jésus un homme de grande sagesse, qui enseigne bien, qui dit des bonnes choses, qui enseigne avec éloquence, avec grâce même. Même ceux qui connaissent très peu la personne de notre Seigneur, son œuvre ou son enseignement, n'ont aucun mal à reconnaître qu'il est un bon enseignant. Mais il est plus qu'un bon enseignant qui a de l'éloquence. Il est plus que cela. Il est plus que cela. Il est le Dieu incarné. Il est le Seigneur incarné, qui s'est fait chair, qui a vécu parmi nous, qui est mort, qui est ressuscité pour notre salut. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et c'est important, chers amis, de savoir que nous ne pouvons pas séparer son enseignement de sa mission. Nous ne pouvons pas séparer son enseignement de sa mission sans sa personne, sans son œuvre, sans son enseignement, sans sa personne et son œuvre. Son enseignement n'aurait pas l'autorité nécessaire pour définir la foi et révéler le salut. Et le texte nous dit, la foule fut frappée de sa doctrine parce qu'il enseignait comme ayant de l'autorité et non comme les scribes, leurs scribes. Ce que notre court passage laisse entendre, chers amis, c'est que contrairement aux scribes, qui étaient les scribes? Les scribes, c'était des hommes influents. C'était des hommes, des lettrés, des personnes responsables de retranscrire la loi. On les appelle aussi des copistes. Ils retranscrivaient la loi. C'était aussi des interprètes officiels de la loi. Autrement dit, c'est à leur interprétation qu'on se référait. C'était des grands docteurs de la loi. Mais ces grands docteurs de la loi, lorsqu'ils enseignaient la loi, ils avaient besoin de citer des rabbins. Ils avaient besoin de citer d'autres docteurs de la loi avant eux pour un peu ajouter du poids à leur enseignement, pour ajouter de l'autorité à leur enseignement. Ils avaient besoin de citer des grands noms, un peu comme vos pasteurs le font en général. En tout cas, votre pasteur qui parle présentement, comme il fait en général en citant Spurgeon, en citant Lloyd Jones, en citant les autres pour montrer, pour donner l'autorité à ce qu'ils vont dire.
Mais les scribes, qui étaient ces gens influents, qui connaissaient la loi, avaient besoin d'asseoir leur autorité sur d'autres personnes. Mais la foule qui écoutait Jésus prêcher remarquait que Jésus n'avait pas besoin de citer d'autres personnes pour donner de l'autorité à ce qu'il dit. Il se référait à lui-même. Il se référait à Dieu pour donner de l'autorité, parce qu'il représente lui-même l'autorité. Et c'est extraordinaire. Il parlait comme ayant de l'autorité. Son autorité ne s'affichait pas sur quelqu'un d'autre. Il n'en avait pas besoin. Contrairement aux prophètes ordinaires qui disaient « Ainsi parle à l'Éternel », Jésus, lui, se contente de dire « Et moi, je vous dis ». Et moi, je vous dis. Non pas parce qu'il était contre la loi des prophètes, mais parce qu'il venait accomplir. Il était l'accomplissement même de tout cela. Les prophètes disaient, ainsi parle l'Éternel. Écoutez ce que l'Éternel dit. Jésus va dire, moi je vous dis. Parce que l'autorité avec laquelle il parle vient de lui, vient du Père. Et il n'a pas à se référer à quelqu'un d'autre pour avoir cette autorité. Jésus parle à la première personne et affirme que son enseignement accomplit l'Ancien Testament. Qu'il détermine qui entre ou qui n'entre pas dans son royaume. Vous voulez savoir comment entrer dans le royaume de Dieu? Mettez votre foi en Christ. C'est lui qui détermine qui entre ou qui n'entre pas. Il déclare que les véritables héritiers du royaume seront persécutés à cause de leur allégeance à lui. Et que lui seul connaît pleinement la volonté du Père. Lui seul révèle de manière complète la volonté du Père. Son autorité prend du poids dans lui-même, non pas en quelqu'un d'autre. Il parlait comme ayant de l'autorité. Et tout cela exprime l'idée que Jésus n'était pas un enseignant parmi d'autres. En fait, il n'y aura jamais un enseignant comme Jésus. Il ne dit pas les choses de la même manière que les autres. Les gens de mots, la façon qu'il parle, qu'il nous rejoint, personne ne peut le faire à sa manière. Parce qu'il connaît notre cœur. Il ne dit pas le même genre de choses que les autres. Jésus parle avec une autorité divine. Jamais un homme n'a parlé comme lui, avec autant d'autorité. Jamais un homme n'a guéri comme lui, avec autant d'excellence. Jamais un homme n'a aimé comme lui, avec autant de perfection. Jésus fait tout à merveille. Quand Jésus te guérit, tu n'as pas besoin de retourner voir un médecin pour savoir est-ce que les choses s'évaluent bien. Il guérit à la perfection. Si tu es en Christ et Jésus t'aime, tu n'as pas à questionner est-ce que son amour peut fluctuer. Son amour est stable, inchangeable, immuable. Tu n'as pas à t'inquiéter si tu es en Christ. Justement, Jésus n'est pas un simple homme. Il est la deuxième personne de la Trinité. Le Dieu fait chair, celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il mérite notre adoration, il mérite notre louange. Il mérite tout le respect qu'on peut devoir à quelqu'un. Je me suis rendu compte que pour parler de Jésus, qui est Jésus, j'ai une série de textes que j'ai mentionnés, que je n'ai pas envoyés à notre sœur pour afficher pour nous, mais je vais me contenter à lire un texte pour nous en Philippiens chapitre 2. Je vais lire les versets 5 à 8.
Je mentionnerai peut-être quelques-uns de ces textes. Vous les lirez après. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. C'est ce Jésus que nous avons comme Seigneur et Maître. C'est lui que nous servons. Et c'est lui qui nous parle de sa parole. Les deux derniers versets du sermon, à la fin du sermon, dirigent notre attention sur Jésus-Christ. Ainsi, comme le dit Warren Wiersbe, et je vous dis la même chose ce matin, ne prenons pas ce sermon à la légère. Ne prenons pas cet enseignement que nous avons suivi ensemble sur une période de plus d'une année à la légère, car c'est Dieu qui nous l'a adressé. C'est Dieu qui nous l'a adressé. Si vous l'avez manqué ou si vous avez manqué des parties, retournez dans le texte, retournez sur notre site, retrouvez les enseignements. Relisez. Ne prenons pas cet enseignement à la légère. C'est Dieu qui nous l'a adressé. Il continue pour dire, courbons-nous devant lui et soumettons-nous à son autorité. Sinon, nous serons condamnés. Ou bien nous nous soumettons à l'autorité de Jésus-Christ, ou bien à la fin des temps, nous serons condamnés. Et la fin des temps, cette fin des temps dont nous parlons, nous ne savons pas quand ça viendra. La soumission à l'autorité de Jésus, ce n'est pas à être envoyé à demain, parce que demain ne nous appartient pas. Et Martin Lloyd-Jones ajoute à ses commentaires, il dit, l'autorité du sermon découle du prédicateur. On ne peut pas les diviser et les séparer l'un de l'autre, l'enseignement et le prédicateur. Mais il dit, si nous devons donner la priorité à l'un d'entre eux, nous devons toujours mettre le prédicateur en premier. Pas le prédicateur qui parle ce matin, le prédicateur original du sermon, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nous devons toujours le mettre en premier. Si nous doutons de son caractère unique, si nous doutons de sa divinité, du fait que c'était Dieu en chair qui parlait, alors toute notre attitude envers le sermon est compromise. Mais inversement, si nous croyons que l'homme qui a prononcé ces paroles n'est autre que le Fils de Dieu lui-même, nous avons alors une très bonne raison d'examiner cette question. C'est là que se trouve la sanction ultime de chaque expression du sermon. Jésus enseigne sa parole. Mais attention, en disant cela, je ne voudrais pas que vous compreniez que lorsque vous ouvrez la Bible, lorsque on dit la parole vient de Jésus, elle est plus importante que tout le reste de la parole. Tout le reste de la parole de Dieu vient de Dieu. Et certaines traductions font l'erreur de mettre certaines paroles en rouge pour dire ça vient de Jésus, et puis il faut donner toute l'importance qu'il faut à cette parole-là. Toute la parole de Dieu vient de Dieu lui-même. Que ce soit dans les bouches
ou sous les plumes de l'apôtre Paul, ou d'un des évangélistes, ou d'un évangéliste qui rapporte lui-même les paroles de Jésus. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que Jésus est en train de nous dire, tout ce qui est dans cette parole, tout ce qui est dans cette Bible, tout ce qui est dans l'enseignement de Jésus-Christ, vise Jésus-Christ. Autrement dit, l'autorité de la parole de Dieu est Jésus-Christ elle-même. Cette parole-là enseigne Jésus. Elle enseigne Jésus qui doit venir dans l'Ancien Testament. Elle nous enseigne Jésus qui est arrivé dans le Nouveau Testament. Elle nous enseigne comment suivre Jésus dans les Épîtres. Et elle nous enseigne Jésus qui va revenir dans l'Apocalypse. C'est Jésus. Tout est centré sur Jésus. Et Jésus, dans son enseignement, on voit la réalité de cela parce que l'autorité de Jésus s'est imposée. Et la foule était émerveillée à l'écouter. Émerveillée à l'écouter. Toute la Bible se rapporte à Jésus-Christ. Eh bien, chers amis, tout au début du message, j'ai présenté un résumé du sermon sur la montagne dans la perspective du disciple de Jésus-Christ. Maintenant, à la fin du message et à la fin de notre série, laissez-moi vous rappeler ce que le sermon dit à propos de Jésus-Christ. Donc, nous avons montré qu'est-ce que le sermon dit de la perspective du disciple de Jésus-Christ. Son caractère, son identité, son attitude par rapport de manière générale, le sens qu'il a du jugement autour de lui et sur lui-même. Mais regardons maintenant ce que le sermon dit en mettant tout le focus sur celui qu'il a prononcé. Le sermon nous dit, et ici j'en prête quelques idées à notre frère pasteur Pascal Denot, le sermon dit, Jésus est celui qui bénit ses disciples. C'est à cause de lui que les disciples sont persécutés. C'est Jésus qui accomplit la loi et les prophètes. C'est Jésus qui condamne la justice des scribes et des pharisiens, la justice hypocrite. C'est Jésus qui a l'autorité pour expliquer, toute l'autorité pour expliquer le sens de la loi. C'est Jésus qui prononcera le sort final de tout être humain. C'est Jésus, c'est sur lui que repose le salut de tout homme. C'est ce que le sermon nous dit. C'est sur lui. Il n'y a de salut en aucun autre. Parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, sinon le nom de Jésus-Christ. Parce que le sermon sur la montagne fait à la fois deux choses. Il révèle notre insuffisance et il nous conduit à Christ. Le sermon nous dit, nous sommes insuffisants par nous-mêmes. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être sauvés par nos œuvres, quelles qu'elles soient. Peu importe ce que nous déciderons, même si nous étions les plus riches de ce monde, et que nous mettions toute notre richesse, toutes nos richesses au service de Christ, nous ne pouvons être sauvés. Ça serait insuffisant, inefficace. Nous pouvons être sauvés seulement par la grâce efficace de Dieu en Jésus-Christ. Le sermon nous dit, nous sommes insuffisants par nous-mêmes, mais nous pouvons y arriver si nous mettons notre foi à la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Est-ce que nous le faisons? Alors que notons qu'à la fin, que l'approche de Jésus dans le sermon, oui, l'approche était éthique. On a eu des passages où on a traité des valeurs du royaume. Oui, il y a des éléments éthiques. Mais le sermon sur la montagne est aussi messianique. Ça veut dire quoi? Ça nous parle du Messie, de Jésus, le Messie qui était annoncé et qui est venu et qui s'est présenté. Le message du sermon est christologique, est centré sur Christ.
C'est Christ, le personnage principal, comme il est de toute la Bible. Mais le message du sermon sur la montagne est aussi eschatologique, c'est-à-dire nous annonce la fin des temps. Il nous annonce qu'il va arriver un temps où l'accès à la grâce sera non disponible. Il arrivera un temps où si on avait dit non à Christ, ce n'est plus possible d'avoir accès au royaume de Dieu. L'accès à Christ, c'est aujourd'hui. Ce n'est même pas demain. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui arrivera demain. Dieu nous permet de voir aujourd'hui, mais il ne nous garantit pas qu'on verra demain. C'est lui qui contrôle les temps et les circonstances. Au gym où je m'entraîne, peut-être que vous allez dire, vous ne voyez pas tellement l'effet de cet entraînement, mais en tout cas, je m'entraîne quand même. Vaut mieux ça que rien du tout. Au gym où je m'entraîne, un jeune homme soucieux m'a posé la question suivante cette semaine. Penses-tu que Christ revient bientôt? C'est la question qu'il m'a posée au gym. Sans hésiter, j'ai répondu oui. Mais j'ai ajouté avec empressement, je ne sais pas quand. Et là, c'est l'enseignement de Marc 13. Jésus revient. Ça peut être ce soir, ça peut être aujourd'hui. Ce retour peut avoir deux dimensions. Il peut revenir en te prenant à lui aujourd'hui. Il t'enlève le souffle de vie aujourd'hui. Il peut revenir dans son retour glorieux pour venir chercher son Église et juger le monde. Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce qu'il te prendra avec lui? Si le retour de Christ était ce matin, était aujourd'hui, est-ce que tu monteras au ciel avec lui? Seulement 3 peuvent répondre à cette question. Mais c'est ta responsabilité que cette réponse soit oui. Parce que sinon, c'est la condamnation. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Nous allons terminer avec un chant qui englobe beaucoup de ce que Pasteur a dit, que c'est en Jésus seul que notre espoir est. Par l'amour de Jésus.
est, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Ô Père Céleste, toi qui as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, venir au monde, vivre pour nous, mourir pour nous, ressusciter pour nous, aide-nous à ne voir rien dans cette vie qu'à travers celui qui est la lumière du monde, Jésus-Christ. Aide-nous à ne jamais prendre un pas sans suivre celui qui est le bon berger, qui donne pâturage à ses brebis. Et Père, s'il y en a un ici qui ne suit pas ce bon berger, qui ne voit pas à travers cette lumière céleste, qui ferait son propre chemin envers l'enfer, prends-le, nous te prions, et par ta grâce, mets-le sur le chemin de Jésus-Christ, sauvé par Jésus-Christ, lavé par le sang de Jésus-Christ, remise en vie par Jésus-Christ. Aie pitié, ô Esprit de Dieu, sauve, nous te prions, éclaircis, donne-nous le privilège et la joie de ne pas prendre une haleine, une respiration, sans que ce soit la louange de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Merci, Papa. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, nous donne sa paix, en connaissant cœur et âme son Fils Jésus-Christ, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous et parmi nous aujourd'hui et pour toujours, à la gloire de Jésus. Amen. Allons servir. Il y a des gens qui veulent vous expliquer un peu l'œuvre de la jeunesse à la sortie.
Ah, merci. Merci, Pasteur Ward. Je venais la saluer. Elle est là. Non, elle est déjà descendue. Elle est déjà montée en haut pour aller chercher quelque chose. Elle était pressée. Ça va? Oui. Non, je voulais la saluer. Oui. Ça fait longtemps, je n'arrive pas à la voir. Peut-être qu'elle va peut-être revenir. J'espère. Je vais dire. Ok, merci.